Salut Esprit Curieux et bienvenue dans EV Minutes. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe en ce moment même en France, loin des plateaux télé. Des troupeaux entiers sont abattus, des éleveurs sont menacés, ruinés et même gazés. Et tout ça au nom d'une maladie qui ne se transmet pas à l'homme et qui, dans l'immense majorité des cas, ne tue pas. Pendant que les médias regardent ailleurs, l'État français, sous l'autorité du gouvernement Macron, applique une stratégie qui détruit l'agriculture française ferme après ferme, au moment précis où la Commission européenne prépare l'ouverture massive aux importations étrangères. Coïncidence ou mécanique parfaitement huilée? Bienvenue dans EV Minutes. Ici, on t'offre la pilule rouge. À toi de décider si tu veux encore dormir ou enfin comprendre. Red pill. Red pill. Pourquoi l'État français abat-il des troupeaux entiers alors que la maladie tue presque personne? Ce qui se passe aujourd'hui n'est ni un accident, ni une bavure administrative, ni une situation mal comprise. C'est une décision politique assumée. La dermatose nodulaire bovine est présentée par le ministère de l'Agriculture comme une menace majeure. Dans les faits, c'est une maladie, non transmissible à l'homme, à mortalité très faible, connue depuis des décennies et déjà gérée sans abattage massif dans d'autres pays. Pourtant, l'État français applique une règle mécanique. Abattage total du troupeau dès qu'un cas est détecté. Sanitairement, cette décision est discutable. Économiquement, elle est absurde et humainement, elle est destructrice. Quand des éleveurs refusent de voir disparaître le travail de plusieurs générations, le gouvernement Macron ne négocie pas. Il impose gaz lacrymogène, pression administrative, menaces financières. À ce stade, ce n'est plus de la prévention, c'est une exécution administrative. Et si cette urgence sanitaire n'était pas la cause, mais l'outil? La maladie n'explique pas la décision, le plan existait avant. L'agriculture française est dans le viseur depuis des années. Des rapports validés par l'appareil technocratique français et européen expliquent qu'il faut réduire les cheptels, diminuer la production bovine, revoir l'occupation des sols. Pourquoi? Au nom du climat. Dans ces documents, la vache devient un chiffre, une ligne dans un tableur, un problème d'émission. Peu importe le type d'élevage, peu importe la réalité du terrain. Dans la logique technocratique, une vache est égale à une émission. Dans la réalité, une vache à herbe stocke du carbone, entretient les paysages, fait vivre des territoires entiers. Mais les décideurs parisiens et bruxellois ne voient pas le terrain, ils voient des objectifs. Plutôt que de transformer intelligemment le modèle, ils suppriment le vivant. Et pendant qu'ils détruisent la production locale, ils organisent l'importation massive. Ils abattent des vaches françaises au nom du CO2 pour importer de la viande qui a traversé la planète. Au moment exact où l'État français détruit des élevages locaux au nom de l'écologie et du climat, la Commission européenne pousse l'accord Mercosur. Des milliers de kilomètres en cargo, du fuel lourd, des chaînes logistiques mondialisées. Il supprime une production locale peu émettrice pour importer une viande produite loin, transportée loin et transformée loin. Des normes environnementales strictes ici et des normes beaucoup plus souples ailleurs. Ce n'est pas de l'écologie, c'est une aberration climatique organisée. La viande française devient non compétitive, les exploitations ferment, le marché se concentre entre quelques acteurs géants. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie politique assumée. Mais pour que cette stratégie passe, ils doivent casser ceux qui résistent. Quand les paysans refusent, l'État réprime et ment. En Ariège, ce ne sont pas des casseurs, ce sont des familles, des éleveurs, des citoyens. Tous syndicats confondus, unis pour une chose simple, refuser un massacre inutile. Ils demandent l'isolement des bêtes malades, la vaccination volontaire et la proportionnalité. La réponse du gouvernement Macron est claire, silence politique, puis force. Le narratif médiatique est verrouillé, les violences minimisées et les images ignorées. Même certains gendarmes ont compris, ils ont baissé le casque. Cela envoie un message fort. Quand ceux qui exécutent doutent, le pouvoir tremble. Car ce que le système craint le plus, ce n'est pas la colère. Ce que le pouvoir redoute vraiment, c'est l'unité du monde paysan. La colère, l'État français sait la gérer. Ils savent la diviser. Mais l'unité, ils ne savent pas la contrôler. Aujourd'hui, des paysans de tout horizon, de tout syndicat, de toute sensibilité politique arrivent au même constat. Le gouvernement Macron les sacrifie. Parce qu'un paysan comprend une chose essentielle que les technocrates oublient toujours. Sans production, il n'y a rien. Pas d'économie, pas de redistribution, pas même de société. En attaquant l'agriculture, ils attaquent la base du pays. Et ce mécanisme, tu l'as déjà vu. Cette crise agricole suit exactement le même schéma que les grandes crises récentes. D'abord, le gouvernement Macron désigne une urgence. Une maladie animale présentée comme incontrôlable, comme hier un virus, une crise énergétique ou une guerre. Peu importe le sujet, ce qui compte, c'est le mot urgence. Ensuite, ils installent la peur,
Une peur émotionnelle, martelée, pas une peur expliquée, une peur qui empêche toute réflexion. Si on ne fait rien, c'est la catastrophe. Il faut agir vite, il n'y a pas le temps de discuter. Puis, la troisième étape, ils interdisent toute alternative. Les éleveurs qui proposent l'isolement, la vaccination volontaire, la proportionnalité ne sont plus des professionnels, ils deviennent des irresponsables. Et enfin, la dernière étape, ils imposent une solution unique, brutale, centralisée. L'abattage total, zéro nuance, zéro adaptation au terrain. La science réelle compare et ajuste. Ici, ils n'appliquent pas la science, ils appliquent une doctrine. La crise n'est pas gérée, elle est utilisée pour transformer le modèle agricole sans débat démocratique. La vraie question n'est donc pas sanitaire. Qui gagne concrètement quand l'agriculture paysanne disparaît? Les gagnants ne sont pas abstraits, ils sont parfaitement identifiables. Quand une ferme familiale disparaît, ce ne sont jamais les marchés qui gagnent. Ce sont les grands importateurs, les groupes agro-industriels, les fonds d'investissement, les structures agricoles géantes. Chaque ferme indépendante qui ferme réduit la diversité et augmente la dépendance. Un paysan libre, propriétaire de son outil de travail qui décide ce qu'il produit et comment, est ingérable pour un système centralisé. A l'inverse, une exploitation surendettée, normée, dépendante des subventions et des intrants est parfaitement contrôlable. Les intrants, c'est tout ce que l'agriculteur ne produit pas lui-même mais doit acheter pour produire. Engrais, alimentation animale, semences, carburant, pièces. Plus une exploitation dépend d'intrants importés, plus elle dépend de décisions prises ailleurs, et moins l'agriculteur est libre. Ce modèle, l'État français sous l'impulsion européenne l'encourage depuis des années. Ce n'est pas une dérive, c'est une trajectoire assumée. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette mécanique ne s'arrête pas aux paysans. Quand ils contrôlent ceux qui produisent la nourriture, ils finissent toujours par contrôler ceux qui la mangent. Un pays qui ne se nourrit plus lui-même n'est plus libre. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un slogan, c'est une loi historique. Un pays qui dépend de l'extérieur pour manger dépend aussi des prix mondiaux, des tensions géopolitiques, des décisions prises ailleurs, et d'intérêts qui ne sont pas les siens. Quand la nourriture devient une variable d'importation, elle cesse d'être un droit. Elle devient une marchandise stratégique. À partir de là, la nourriture peut servir à faire pression, à imposer des choix politiques, à contrôler des populations. Ce que le gouvernement Macron et la Commission européenne organisent aujourd'hui, ce n'est pas une réforme agricole, c'est une mise sous tutelle progressive. Un pays qui importe sa nourriture ne peut plus dire non. Il négocie, il cède, il s'aligne. Ajoute à ça l'énergie importée, les matières premières importées, l'industrie détruite et tu obtiens un pays qui peut encore voter, mais qui ne décide plus vraiment. Le point de non-retour est simple. Quand les fermes disparaissent, elles ne reviennent jamais. Quand l'État français fait abattre un troupeau, l'éleveur ne redémarre pas l'année suivante. Il vend, il abandonne, il quitte le métier. Parce qu'il n'a plus les bêtes, la trésorerie, la force mentale, parfois même l'âge pour recommencer. La ligne rouge est là, la disparition définitive des fermes. Quand une ferme disparaît, la terre change de main, les bâtiments sont détruits, le savoir-faire s'éteint, la production locale s'effondre. Multiplie ça par des milliers et tu obtiens un pays qui ne produit plus assez pour se nourrir. À partir de là, tout change. La nourriture vient d'ailleurs, les prix se décident ailleurs, les choix se font ailleurs. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas une crise agricole. C'est le moment précis où la France passe d'un pays producteur à un pays dépendant. Et ça, une fois que c'est fait, ça ne se corrige pas par une loi ou une élection. Alors, tu as pris les pluies rouges? Bienvenue dans le monde réel. Like, commente, abonne-toi. Et surtout, réveille les autres en partageant. À bientôt.